Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo, la Terre nouvelle, la Terre promise. Et oui mes chers frères et sœurs, mes chers amis, c'est la fin. Une fin en tout cas. Une fin, la fin d'un, donc on l'a déjà dit, la fin d'un cycle, mais là ça va beaucoup plus loin. C'est la fin d'une ère. Et là, nous entrons physiquement, ça fait longtemps que nous sommes entre deux mondes. J'ai envie de dire l'expression, excusez-moi si ça peut heurter chacun, certains en tout cas, l'expression le cul entre deux chaises, c'est ça. Eh ben, nous avions un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau. Et maintenant, nous allons vivre, nous allons entrer dans une ère nouvelle où nous allons avoir les deux pieds dans le nouveau monde, ou un pied dans l'ancien, ou les deux pieds dans l'ancien monde pour venir au nouveau. Alors, oui, c'est la fin d'une ère, mais c'est d'une ère définitivement. Il va y avoir un grand événement bientôt qui va permettre justement de, de passer physiquement et de manière officielle de l'ancien au nouveau. En tout cas, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour tout le monde et je vais rentrer dans les détails. Nous avons été, en tout cas pour certains, très éprouvés physiquement pour cette transformation physico-spirituelle du peuple de Dieu, tout simplement, pour aller vers une transfiguration. Donc c'est pas un mot utilisé par hasard. Nous allons aller nous sommes en train, mais nous allons le vivre cette fois-ci. Nous sommes en préparation pour la vivre de manière collective. Cette transfiguration collective du peuple de Dieu, tout simplement. Transfiguration que l'on appelle aussi les retrouvailles avec le Christ, les retrouvailles physiques. Donc une transfiguration collective qui a différents noms. Donc nous avons été éprouvés physiquement, donc certains vont se retrouver là-dedans avec une fatigue extrême, ça peut être aussi des symptômes de maladie. Je suis moi-même passée par certains symptômes physiques. Moi, j'ai été un peu éprouvée physiquement. Cette transformation, cette dernière purification dans les cellules pour pouvoir ensuite vivre cette transfiguration collective qui a le nom du saut vers la 5D, saut collectif vers la 5D, qui porte aussi le nom de grand basculement, qui porte aussi encore le nom de l'enlèvement de l'Église pour les chrétiens, l'enlèvement de l'Église ou du peuple élu qui retrouve le Christ en fait, qui rejoint, qui fait un avec le Christ. Alors il y a un peu de vent aujourd'hui, j'espère que j'aurai pas trop de parasites au niveau du micro, et si j'en ai, je m'en excuse d'avance. Mais normalement, je me suis mis à l'abri, normalement on devrait être protégé durant la vidéo. Donc, qui dit peuple de Dieu, nouveau peuple, l'humain divin, donc il y a toujours différents noms, dit évidemment nouveau monde. Le nouveau monde, ça fait, si vous êtes sur votre chemin spirituel, le chemin de révélation de qui vous êtes et la révélation du monde qui vous entoure, le monde dans lequel nous vivons, vous vivez, vous faites partie du nouveau peuple. Et donc, qui dit nouveau peuple, dit nouveau monde. Et si vous êtes sur votre chemin spirituel, vous aviez un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Et nous faisions des allers-retours, en fait, entre l'ancien et le nouveau. Et ce qui était très éprouvant aussi et très difficile physiquement, puisque c'est comme si nous avions deux vies en quelque sorte. Donc, qui dit nouveau peuple, dit nouveau monde. Et nouveau monde, qui dit nouveau monde dit nouvelle terre. La nouvelle terre, elle est en effet, elle est là. Et nous faisons des allers-retours entre l'ancienne terre et la nouvelle terre, pour ceux qui sont sur leur chemin spirituel. Et cette nouvelle terre, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, elle est déjà là. Elle est en préparation depuis longtemps.
C'est ce qui est même annoncé dans les écrits bibliques, hein, à la fin de l'Apocalypse de Jean d'ailleurs, où on annonce que la terre nouvelle arrive, se déroule en fait. Et cette nouvelle terre, donc, quand on est sur le chemin spirituel, un chemin de retour à soi, nous vivons entre cette ancienne terre et cette nouvelle terre, hein, nous faisons des allers-retours, et là nous allons, pour ceux qui sont au bout de leur chemin spirituel, pas tout le monde, ce que l'on appelle le peuple de Dieu, il est au bout de ce chemin, il a vécu ces épreuves de purification, de retour à soi, qui ont été longues, hein, ça fait des années, et maintenant, eh ben, ce peuple, il retrouve sa connexion avec son âme, et il retrouve sa connexion avec son Créateur, avec Dieu, avec tout le cosmos. C'est ce qui s'appelle l'unité, et c'est symbolisé par l'étoile de David, le sceau de Salomon, qui sont les deux triangles, le triangle qui pointe vers le haut et le triangle qui pointe vers le bas, dans un cercle, qui est bien l'unité de l'humain et du divin. Donc par le cœur, évidemment. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes, donc les derniers jours que nous avons vécu, qui étaient très éprouvants physiquement, et si on ne l'a pas vécu physiquement, nous avons été éprouvés dans notre monde matériel, donc c'est-à-dire au travail, la famille, etc., hein, le monde, la finance également, ça fait partie des transformations de la matière. Donc on est éprouvé au niveau matériel, dans cette sphère matérielle qui comprend le corps physique et notre monde physique, pour cette dernière purification, la purification des cellules pour pouvoir vivre notre transfiguration, c'est-à-dire notre élévation spirituelle physique. Voilà. Donc le peuple de Dieu, c'est tous les humains qui ont retrouvé leur connexion au divin, leur connexion à leur âme et leur connexion au Créateur, au cosmos, qui vivent l'unité. Ce peuple de Dieu, il comprend donc tous les chrétiens qui ont vécu cette expérience, pas tous les chrétiens. C'est pas parce que vous êtes chrétien que vous êtes au bout de votre chemin, de votre purification. Il y en a qui l'ont même pas commencé. Donc, il y a les chrétiens qui ont vécu cette réunification. Il y a certains juifs, évidemment, certains musulmans, et tous les humains qui sont sur leur chemin spirituel, peu importe leur religion, peu importe leur spiritualité, peu importe le peuple auquel ils appartiennent, c'est ceux qui ont vécu ces retrouvailles, donc retrouvailles de l'âme, retrouvailles du Créateur. Et ce nouveau peuple, ce peuple divin, cette nouvelle humanité, ça n'a aucune importance, hein, c'est les noms qu'on donne à tous ces gens qui ont vécu leur retrouvailles, sont passés par une mort spirituelle que l'on appelle aussi la nuit noire, nuit noire de l'âme, ça aussi a un autre nom, hein, voilà. Ça a divers noms, une mort spirituelle, chez les chrétiens ça s'appelle aussi renaître de nouveau, hein, on meurt pour renaître de nouveau, quand on retrouve la connexion au Christ, au Sauveur. Donc, donc ce nouveau peuple comprend tous ces gens-là, ils représentent le nouveau peuple la nouvelle humanité, et ils sont reliés à la nouvelle terre. Et là, dans quelque temps, je n'ai pas de date précise, dans quelque temps, ce peuple va rejoindre la nouvelle terre. La nouvelle terre, elle a son nouveau peuple, de manière à faire qu'un, là aussi, à vivre notre réalisation, la réalisation suprême, le paradis terrestre, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le paradis terrestre. C'est la terre promise qui est retrouvée. J'emploie le terme de terre promise, car c'est le chemin de l'humanité adamique. Le peuple hébreu était là pour montrer le chemin, et le bout du chemin a été incarné, manifesté et validé par l'arrivée de Jésus-Christ, qui est le Rédempteur de l'humanité. Et Jésus-Christ nous a montré par sa vie ce que toute l'humanité allait vivre.
Donc, ceux qui ont vécu ce que l'on appelle la mort spirituelle, la nuit noire de l'âme, ont vécu la crucifixion du Christ, en fait. Il est venu nous montrer le chemin, donc que l'on allait passer par des épreuves pour pouvoir nous retrouver nous-mêmes, notre âme, retrouver le chemin, notre unité avec notre âme, que nous ne sommes pas seulement un corps physique, et notre unité avec le Créateur. Donc, ce terme de terre promise, la terre nouvelle, ce n'est pas par hasard qu'il est utilisé, c'est parce que c'est ce que le peuple de Dieu va vivre. Il va vivre sur la nouvelle terre, c'est son destin. Ça fait des éons que c'est prévu comme ça. Et nous entrons dans ce que l'on appelle, nous allons entrer maintenant dans ce que l'on appelle la dernière partie de l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre de la Révélation, les 7 ans de tribulation. Quand je dis nous allons entrer, c'est une ère nouvelle qui entre. Tout le monde ne va pas vivre ça. Et c'est là que je vais entrer dans cette deuxième partie. Donc, le nouveau peuple de Dieu va vivre cette transfiguration. C'est une élévation physique pour rejoindre la nouvelle terre. Il y a l'ancienne terre et la nouvelle terre qui sont à peu près côte à côte. Et donc, nous faisions des allers-retours entre les deux. Et maintenant, donc, le peuple de Dieu qui a vécu son élévation spirituelle, il va vivre sa transfiguration et il va basculer sur la nouvelle terre. La terre nouvelle, la terre promise. Et ce basculement, il va pouvoir le vivre sur cette nouvelle terre parce qu'il a vécu la mort spirituelle, la nuit noire de l'âme. Et je vais maintenant m'intéresser à tous les autres, ceux qui vont rester, ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience de réunification, de retour à soi et d'unité avec le Créateur, avec le cosmos, avec Dieu, avec ce que l'on appelle la source de vie. Donc tous ceux qui n'ont pas vécu ça, ce sont tous les autres êtres humains, ceux qui résistent, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont agnostiques, ceux qui sont sur le chemin spirituel mais qui n'ont pas fini encore. Donc il y a tous ceux qui restent. Alors ça risque de bouger un peu, je vais bouger un peu mon micro. Voilà, si ça fait un peu de bruit, je suis désolée, parce que je sens que ça frotte un peu, que ça fasse pas parasite. Donc tous ceux qui restent vont vivre ce que les premiers, le peuple de Dieu a vécu. Il est sur la terre nouvelle et il va rester les autres dans l'ancienne terre, dans l'ancien paradigme, pour qu'ils puissent vivre aussi, eux aussi, leur réunification, mais cette fois-ci, non pas par la mort spirituelle, mais par la mort physique. C'est-à-dire que tous ceux qui vont vivre les prochaines années, l'ère qui est en train de s'ouvrir, tous ceux qui n'ont pas vécu cette réunification spirituelle vont passer par des tribulations. Durant ces 7 années à venir, c'est ce que l'on appelle les 7 ans de tribulation de l'Apocalypse de Jean, avec l'incarnation de l'Antéchrist sur la terre, la construction du 3e temple qui est prophétisé par les Juifs, par le peuple hébreu, au milieu de ces 7 ans, et jusqu'à le retour physique du Christ à la fin des 7 ans, pour ensuite entrer dans le millénium christique, dans l'âge d'or, ce que l'on appelle aussi l'âge d'or, c'est-à-dire la terre promise, vivre dans la nouvelle terre. Et donc voilà, ça c'est la deuxième partie, c'est tous ceux qui n'ont pas encore vécu. Et cette deuxième partie, ce peuple qui n'a pas, ceux qui restent en fait, il va vivre cette réunification, ce retour à la terre promise par la mort physique. Donc par la mort physique, une fois qu'ils auront vécu leur élimination, payé leurs dettes, c'est-à-dire payé leur karma, parce que le karma n'a pas été encore payé pour certains. Une fois qu'ils auront payé leur karma, le karma, le paiement de la dette, le paiement du karma se fera par le paiement de la vie, par la mort physique. Voilà.
Et tous ces gens-là, eh ben, c'est tous ceux qui restent, certains chrétiens, certains juifs, certains musulmans, et tous les autres, etc., etc. Et le peuple, surtout le peuple de l'ombre, ce que l'on appelle aussi l'état profond, etc., ceux-là vont rester jusqu'au bout pour permettre aux autres de payer leur karma. Vous voyez, l'ombre et la lumière, chacun a un rôle. Donc les ténèbres sont là pour permettre à la lumière d'être révélée. Donc l'état profond, etc., l'arrivée de l'Antéchrist va permettre à tous ces gens de revenir à l'âme, revenir au Créateur par le Rédempteur Jésus-Christ. Voilà un petit peu ces deux périodes. Donc, et tous ceux, donc les premiers qui vont vivre qui vont vivre leur transfiguration, l'élévation donc physique, spirituelle, pour passer sur la nouvelle terre, donc le peuple de Dieu, qui est donc qu'on appelle aussi l'enlèvement et la grande moisson, hein, la grande moisson. Et ensuite tous les autres, eh ben, ils vont rejoindre petit à petit, donc chaque personne, une fois qu'elle a payé son karma, payé ses dettes par des tribulations, la grande tribulation, eh ben, vont rejoindre cette terre promise au compte-gouttes, voilà, rejoindre ces premiers élus, ce premier peuple. Ils vont les rejoindre, chacun à son rythme, retrouvera sa terre promise, la terre promise, et en payant cette fois-ci physiquement, en vivant une mort physique. Voilà un petit peu ce qui est en jeu en ce moment, ce qui est en train de se préparer. Et donc c'est une grande joie, évidemment. On appelle ça les retrouvailles, les noces de l'agneau, donc le sceau de la 5D, hein, ça a plusieurs noms. C'est des choses qui sont prévues, ça fait partie du plan divin. Donc le plan divin, vous voyez qu'il est extraordinaire parce que chacun a son rythme. Ceux qui ont vécu leur retour à soi, au Créateur, au divin, eh ben, donc ils vont vivre sur une terre, ça y est, ils ont payé leurs dettes, ils ont souffert, etc. Ils vont vivre sur cette terre, ce paradis terrestre, ils vont pouvoir y vivre, mais ils ne sont pas obligés de rester, de participer encore à toutes les souffrances de l'humanité, puisqu'ils ont déjà vécu leur part de souffrance. Et donc c'est pour ça que le plan divin est parfait. Donc il va vivre sur cette nouvelle terre, et les autres, ben, chacun son rythme, chacun va vivre ce qu'il a envie de vivre finalement, hein. Chacun à son rythme va vivre ses épreuves, cette purification pour le retour à soi, le retour au cœur, le retour au divin, par la rédemption, hein, par la rédemption, en vivant la Pâque. Voilà, donc c'est-à-dire la première Pâque, c'est le peuple élu qui l'a vécu, donc les retrouvailles avec le Jésus-Christ. Et la deuxième Pâque, c'est pour tous ceux qui prennent leur temps, ou qui résistent, ou qui ne veulent pas, tout simplement, hein. Et on appelle ça la deuxième Pâque. Ils vont vivre leur Pâque aussi, leur crucifixion entre guillemets, mais cette fois-ci en le payant par le physique, et chacun à son rythme va vivre ce qu'il a à vivre. Donc les premiers ne sont pas obligés d'attendre les derniers en souffrant encore, ils sont délivrés de leur souffrance, de leur karma, et les autres vont, voilà, chacun son rythme, chacun ses épreuves, chacun sa mission aussi, vont vivre pour retrouver aussi la terre promise et rejoindre les autres. Donc c'est ça, c'est le grand plan divin du retour de l'humanité adamique à sa source originelle et à son âme, à son essence divine. Et pour ne pas laisser ceux qui restent, pour ne pas les laisser sans aide, il y a ce que l'on appelle les nouveaux guides. Les nouveaux guides qui vont être là pour pouvoir apporter la lumière, les repères à tous ceux qui sont restés quand ils seront prêts pour ça. Et ces nouveaux guides, j'en avais parlé fin 2025, je disais que c'était ceux qui vivaient, qui avaient vécu leur unité avec Dieu, qui seraient les nouveaux guides de l'humanité. Ces nouveaux guides, ils sont aussi appelés les 144 000.
les 144 000 que l'on entend déjà depuis longtemps, les 144 000, c'est leur rôle, c'est de guider ceux qui sont restés donc, durant les 7 ans de tribulation qui arrivent, qui sont au devant, 7 ans de tribulation de l'humanité tout entière, sans compter ceux qui ont déjà fait leur tribulation, qui ont déjà vécu leur retour à soi. Ceux-là, ils ne sont pas comptés dans ces 7 ans. Donc les 144 000 seront là, seront les nouveaux guides pour cette humanité restante, pour qu'elle puisse avoir des repères, des piliers de lumière, pour retrouver le chemin de la terre promise, de la terre nouvelle. Donc vous voyez les choses, le plan divin est bien fait, personne n'est laissé abandonné, ça n'existe pas dans le divin. Il y a toujours de l'aide, il y a toujours de la lumière, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui aspirent à ça. Et donc donc les 144 000 sont les nouveaux guides de cette humanité restante. Et pour finir, en espérant que j'ai rien oublié, pour finir, je vais parler de la France, évidemment. La France qui a un rôle très particulier, comme je le dis régulièrement dans les vidéos, la France c'est le Sacré-Cœur. C'est le cœur divin de l'humanité, c'est le Sacré-Cœur du Christ. C'est dans le Sacré-Cœur que tout est transformé, tout est purifié pour retrouver l'essence divine, l'unité de l'humain avec le divin. Donc la France, elle a toujours ce rôle, mais vous allez voir son rôle est beaucoup plus élevé que ça. Elle est la nouvelle Jérusalem, elle est la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. La France, elle a ce rôle. Et dans les écrits bibliques aussi, dans les écrits religieux en général, hein, que ce soit la Torah, le Coran, la Bible évidemment, la Jérusalem, la Jérusalem céleste, le paradis terrestre, porte en elle, mais avant de devenir la Jérusalem céleste, elle est la Babylone, voilà, Babylone. Et on va aller beaucoup plus loin avec Paris, qui est Babylone la Grande, représente la Babylone la Grande. Donc vous imaginez bien que si la France est le Sacré-Cœur du Christ, elle porte aussi le fardeau et la noirceur la plus profonde de l'humanité aussi, parce que c'est sa mission de tout transformer. Donc elle est aussi la Babylone la Grande. Donc avant d'être la Jérusalem céleste, elle est la Grande Babylone. Donc spirituellement parlant, évidemment, car Babylone dans le passé, c'était en Mésopotamie, mais dans le monde spirituel, Babylone la Grande, c'est la prostituée aussi, hein. C'est celle qui va représenter les ténèbres les plus profondes de l'humanité. Pourquoi ? Pour les transformer par le Sacré-Cœur du Christ. Voilà, tout simplement. Et la France, elle est ce moteur, ce générateur d'énergie transformatrice de l'humanité tout entière. Donc la France va passer par de grandes souffrances. Ça fait partie de sa mission divine, si on peut dire ça. Ça fait partie de son rôle. Et cette transformation, d'ailleurs, dans certains écrits, on dit qu'elle va mordre la poussière. Donc, c'est son rôle. Et cette souffrance extrême. Donc, elle porte ce fardeau, elle porte ce rôle. Et c'est un grand rôle. C'est un fardeau, mais aussi un grand rôle de transformation. Et donc, elle est aussi la Jérusalem céleste. Mais avant ça, il va falloir qu'elle passe par des grandes purifications. Pour simplement, en parlant de Babylone, ça s'agite un petit peu au niveau des chiens. Là, j'entends les chiens à côté. Simplement, donc, pour revenir à la France va vivre aussi donc les prophéties qui ont été faites pour elle, pour qu'elle puisse garder la foi,
Quand je dis la France, c'est les Français. Donc ceux qui sont restés, évidemment. Ceux qui sont restés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore vécu cette réunification, ce retour à soi, vont vivre ces tribulations en France avec ce que l'on appelle aussi l'arrivée du grand monarque. Donc le grand monarque fait partie des prophéties, fait partie de ce qui va se passer dans ces 7 ans de tribulation, de ce que l'on appelle l'apocalypse de la fin des temps. Donc la France, elle recèle en elle, vous voyez, il y a la noirceur la plus profonde, mais aussi il y a la lumière la plus élevée. Babylone la grande, la Jérusalem céleste. Donc elle est les deux en même temps. C'est le Sacré-Cœur du Christ. Le Christ et l'Antéchrist. C'est aussi simple que ça. Et donc les prophéties du grand monarque, etc., ça fait partie de ce qu'elle va vivre durant les 7 ans. Et tous ceux qui pensent avoir un rôle, mais qui n'ont pas dans cette incarnation une mission sur Terre et qui ont l'impression de ne pas l'avoir vécue encore, et bien justement, ils vont pouvoir la vivre dans les années à venir. Donc tout ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'humanité, quand on prend l'humanité tout entière, chacun va vivre ce qu'il a envie de vivre, et c'est-à-dire les contrats qu'il a passés avec son âme avant de s'incarner sur la terre. Donc chacun a une mission et chacun va vivre ce qu'il a à vivre tout simplement. Donc tous ceux qui ont cette impression d'avoir un rôle très particulier et qui ne l'ont pas vécu, c'est parce qu'en fait ils vont le vivre ces prochaines années. Donc il n'y a aucune peur à avoir, il y a simplement ce qui est, c'était le titre de ma vidéo précédente, ce qui est important dans tous les événements à venir. Le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est le retour à soi. C'est le retour au divin. C'est ça le plus important. C'est ça le plus grand enjeu. Le plus grand enjeu, c'est pas de savoir ce qui va se passer demain, après-demain, au millimètre près. C'est pas ça le plus important. Ça peut être important si c'est votre mission, donc ça c'est pas un souci. Mais le plus important, tout ça, tout ce qu'on vit, c'est pour une seule chose, c'est de retrouver notre connexion à notre âme, notre connexion à notre Créateur, notre connexion au divin, notre connexion au cosmos de manière consciente, dans la lumière, de faire nos choix conscients pour ce retour à la source. Donc c'est ça qui est bien, qui est magnifique dans le plan divin, c'est qu'en fait chacun vit ce qu'il a à vivre selon ses choix, selon le libre arbitre aussi, qui est cet espace de liberté pour dire oui ou non jusqu'à un certain point pour en revenir à la source. Donc chacun son chemin pour revenir à la source de vie éternelle. Donc l'enjeu c'est ça. Donc le plus important c'est d'avoir la foi, une foi absolue. Et quel que soit ce que l'on va vivre, ce que l'on vit aujourd'hui, l'ingrédient fondamental, c'est la foi absolue. Avec la foi, vous pouvez vivre même dans un pays en guerre, et vous avez une connexion au nouveau monde, à la terre promise, et vous êtes protégé. Vous êtes protégé de ce qui est inutile pour votre retour au divin. Le seul but, c'est le retour au divin. Donc une fois que vous avez retrouvé cette connexion divine, vous payez votre karma, vos dettes, et une fois que tout est payé, les dettes sont payées, paf, vous avez plus un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau, vous avez les 2 pieds dans le nouveau, et vous vivez sur la nouvelle terre. Pour l'instant, c'est ma dernière vidéo dans l'ancien paradigme, et je suis prête, comme nous sommes prêts. Nous le savons déjà, car ce sont des informations qui, quand il va y avoir un grand événement, évidemment, tous ces enfants, sont informés. Et donc Dieu informe ses enfants avant chaque changement majeur. Donc nous sommes toujours prévenus, et c'est pour ça que l'ingrédient le plus important, c'est la foi absolue. Alors mes chers amis, en tout cas, ce sont les retrouvailles avec le Sauveur, avec le Christ, les retrouvailles sur la nouvelle terre, ce qu'on appelle aussi les noces de l'agneau.
Donc les retrouvailles, le saut dans la 5D, c'est l'unité donc avec Dieu, avec le Christ. C'est ces retrouvailles spirituelles et physiques. Et ces retrouvailles, elles vont se manifester là, incessamment sous peu. Et je ne sais pas, dans les jours, les semaines, en tout cas, c'est imminent maintenant. Donc là, c'est la dernière vidéo de l'ancien paradigme. Et pour le nouveau, eh ben, ce sont les retrouvailles. Nous allons nous retrouver, peuple de Dieu, nous allons tous nous relier. Et nous allons enfin pouvoir vivre dans cette harmonie, cette paix, dans l'amour, dans la conscience, et nous relier, nous retrouver aussi les uns les autres, le peuple de Dieu. Donc c'est ce qui nous attend. Et pour ceux qui restent, donc il y a aussi les 144 000, les guides, et tous les acteurs de ces 7 ans de tribulation de la Bible, de ces 7 ans de tribulation de l'humanité. Et ben tous les acteurs vont vivre, peu importe ce qu'ils ont à vivre, tant qu'ils ont la foi absolue et le retour au divin, et ben tout se passera dans les meilleures conditions, c'est-à-dire dans une joie intérieure, une paix, une extase intérieure. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir pour ce qui va se passer, de ne pas entrer dans la peur, bien au contraire, ça ne peut que retarder ces retrouvailles, cette unification de soi et retrouvailles avec Dieu. Donc l'ingrédient, je le rappelle, le plus précieux, c'est la foi absolue. Voilà mes chers amis, puisque ce que nous vivons là maintenant, c'est le retour de l'humanité adamique aux origines, à son essence originelle. Et je voulais aussi rappeler que, évidemment, il n'y a pas que des humains de l'humanité adamique sur la Terre. Il y a des gens qui sont venus guider l'humanité jusqu'à maintenant et qui vont disparaître, qui vont retourner sur d'autres planètes, sur leur planète originelle, d'origine, en tout cas pas originelle, mais leur planète d'origine. Et de toute façon, chacun retourne, donc il y a la nouvelle terre, mais retourne à sa terre promise, peu importe. C'était la petite parenthèse que je voulais faire, la petite parenthèse supplémentaire que je voulais faire. Voilà, donc mes chers frères et sœurs, la foi absolue et le retour au divin. Et le but, c'est de retrouver l'unité, tout simplement. Et le but aussi, c'est l'extirpation définitive des ténèbres, du mal sur terre, pour, avec l'enchaînement, Satan qui est enchaîné. Donc Satan, qui est comment dire, l'esprit supérieur des ténèbres, qui est l'adversaire que l'on appelle aussi l'adversaire du Christ, l'adversaire de la lumière. Donc le but, c'est de l'extirper définitivement de la terre, et qu'il n'y ait plus qu'une terre lumière, qu'il n'y ait plus que de la lumière sur terre, pour vivre cette expérience unique dans le cosmos, une terre purifiée, un monde purifié de toutes ténèbres et de toute entité ténébreuse. Et donc au bout de ces 7 ans de tribulation, il y a le retour physique du Christ, pour vivre en harmonie donc avec le Christ physique, donc le retour du Christ physique, puisque le millénium christique, la Jérusalem céleste, c'est Dieu qui vit sur la terre. Donc il y a le trône de Dieu sur terre, c'est quand même unique dans l'histoire de l'humanité, c'est unique même dans l'histoire du cosmos. Donc peu importe que nous fassions partie du peuple de Dieu, donc qui va vivre le grand basculement, ou ceux qui vont le vivre de manière progressive durant les 7 ans, le but, la finalité, c'est qu'on vive tous ensemble dans le royaume de Dieu, sur terre, donc avec le trône de Dieu sur terre. Donc c'est quand même extraordinaire. On a même du mal à se l'imaginer tellement c'est extraordinaire. Voilà. Donc, mes chers amis, peu importe le chemin, votre chemin, peu importe notre chemin, eh ben, la finalité, c'est que l'on vive tous ensemble dans le royaume de Dieu. Alors, à bientôt.